Nous sommes le samedi 27 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'information matinale sur Canal 7. Ouvrons cette édition avec l'Afrique centrale, précisément le Gabon, où a été célébrée hier en différé la 49e journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « L'alphabétisation et le développement durable ». Libreville a donc emboîté le pas à la communauté internationale qui, elle, l'a célébré le 8 septembre dernier. Il y avait donc du beau monde à l'esplanade du ministère gabonais de la culture et des arts et de l'éducation civique sur le boulevard du bord de mer, parmi lesquels notre reporter Roland Diakou qui nous fait le compte-rendu. La Concorde, l'hymne national gabonais chanté en 4 langues du Gabon, a ouvert la célébration de la journée de l'alphabétisation au Gabon. Le thème retenu pour cette année est l'alphabétisation et le développement durable. L'occasion pour le gouvernement gabonais de faire le bilan de la session 2014 de l'alphabétisation sur tout l'ensemble du territoire. Un bilan plutôt satisfaisant car le taux d'alphabétisation est de 90% avec 19 centres d'alphabétisation, un record dans toute la sous-région, un chiffre confirmé par le représentant résident de l'UNESCO au Gabon. Disons que le taux de scolarisation, c'est de ça qu'il s'agit, qui peut être après assimilé un peu au taux d'alphabétisation au Gabon, oui c'est 90%, peut-être même plus élevé, 93%. Donc de ce point de vue, le Gabon est un très très bon élève et vu sous cet angle, le Gabon atteindra cet objectif du millénaire. Aujourd'hui, selon les chiffres de l'UNESCO, 781 millions d'adultes à travers le monde ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. 2 tiers d'entre eux sont des femmes, d'où la responsabilité de la République gabonaise de garantir l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'alphabétisation, à la formation et à la culture. Ida Retono Assonoué n'a pas manqué de remercier lors de son allocution les partenaires fidèles du développement qui soutiennent l'engagement du gouvernement, parmi lesquels l'ambassadeur de la République du Sénégal. Aux partenaires fidèles qui désormais nous font confiance, et je crois qu'avant nous également, recevez les compliments du gouvernement de la République pour l'accompagnement soutenu et la confiance toujours renouvelée. L'alphabétisation est l'un des principaux éléments nécessaires pour promouvoir le développement durable, car elle donne aux individus les moyens de prendre les bonnes décisions dans le domaine de la croissance économique, du développement social et de l'intégration environnementale. En Côte d'Ivoire, une délégation comprenant les responsables de l'école ivoirienne et de l'UNICEF a récemment sillonné le nord de la Côte d'Ivoire pour la première phase de distribution de manuels scolaires prônée par le gouvernement dans sa politique de gratuité des kits scolaires. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Mathias Zakam. Dans sa politique de gratuité des manuels scolaires sur toute l'étendue du territoire national aux élèves du primaire public, une délégation du ministère de l'Éducation nationale, accompagnée de l'UNICEF, a sillonné certains villages du nord de la Côte d'Ivoire le 15 septembre dernier pour une distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques et confessionnelles. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur la distribution équitable des kits scolaires. Cela suppose une meilleure organisation dans la distribution des kits. C'est ainsi que l'UNICEF, aux côtés du gouvernement, s'est engagé à distribuer les kits dans les écoles confessionnelles islamiques intégrées au système formel d'éducation, également dans les écoles communautaires et dans les écoles primaires publiques qui sont prises en compte dans le projet japonais. Après la distribution des kits scolaires, la délégation s'est rendue au lycée moderne d'Odiéné pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire après la date officielle du 15 septembre. Comme aujourd'hui c'est la rentrée, nous sommes ici pour le gouvernement a fixé le lundi 15. Donc depuis 7 heures, nous sommes là avec les enfants. On voit que les enfants sont vraiment contents, motivés, parce qu'ils étaient même pressés. Ils demandaient régulièrement quel jour on va rentrer, quel jour on va jouer. J'ai déjà dit que c'est lundi, ce matin, et vous avez contacté la classe. C'est à moitié rempli ou bien presque la totalité de l'effectif sont là. Il y a des classes comme ça. Et on a reçu aussi des kits
Au total, 2 850 348 kits scolaires seront distribués à tous les élèves du CP1 au CM2 des écoles primaires publiques et confessionnelles pour engager les élèves de Côte d'Ivoire sur la voie de l'excellence dans une école apaisée. Ouvrons le volet climat à présent. Les défenseurs de l'environnement ont peut-être rallié à leur cause les plus importants pollueurs de la planète. À 15 mois du sommet de la Terre de Paris, Ban Ki-moon a indiqué que le changement climatique est une menace pour la paix, alors que Barack Obama a invité la Chine et tous les pays industrialisés à signer un accord ambitieux en 2015. Les précisions avec Sampero Nba. L'Assemblée générale des États-Unis a fait une place à l'épidémie Ebola. Les dirigeants de la planète se sont rassemblés jeudi pour évoquer cette maladie qui fait rage en Afrique de l'Ouest. La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a donc lancé un cri d'alarme à la communauté internationale. Elle implore les chefs d'État à faire face à cette crise sanitaire. Nous n'allons pas assez vite, nous ne faisons pas assez. Tout le monde est plein de bonnes intentions, mais les ressources nécessaires ne suivent pas pour mettre fin à cette épidémie. Les hommes et les femmes qui se battent avec courage sur la ligne de front contre cette maladie nous ont dit ce dont ils avaient besoin. Ils ont besoin de plus de lits, plus d'équipements, plus de professionnels de la santé. Et ils ont besoin de tout ça au plus vite. Il y a des patients qui, à l'heure actuelle, meurent dans la rue parce qu'on ne sait pas où les mettre et personne n'est là pour les aider. Soulignant que le virus tue plus de 200 personnes par jour, dont 2 tiers de femmes, le représentant de Cuba a annoncé l'envoi sur le terrain de 400 personnels de santé, l'idée étant de renforcer les dispositifs en place. Le monde peut et doit arrêter Ebola dès maintenant. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ce virus est en pleine croissance et il pourrait avoir atteint 20 000 personnes en novembre si un renforcement significatif n'est pas fait dans les temps. Enfin, une note de sport pour la boucle de cette édition d'information. La Ligue des champions de la CAF 2014 va connaître ses finalistes ce week-end. Après les demi-finales qui se sont jouées la semaine dernière, se jouent aujourd'hui et demain les demi-finales retour. Willy Tonangoy de Bambera nous donne des précisions. Dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions africains 2014, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo reçoit ce dimanche 28 septembre 2014 le SC Sétif d'Algérie qui s'était imposé au match aller 2-1. Dans la marmite de Kamalondo, le tout-puissant Mazembe du président Moïse Katumbi aura 90 minutes pour gagner sa place en finale. Pour avoir marqué un but en terre algérienne, les Congolais conservent une chance d'y aller. Le seul bémol, c'est évidemment la défense qui a montré des signes de fébrilité. Désormais, pour ce match retour, la mission est de marquer un but et de ne pas en prendre. À 1-0, les partenaires de Kidiabas seront en position de briguer une 5e étoile. Avec un public en ébullition, tout est possible. Les Algériens, quant à eux, vont à Lubumbashi avec un léger avantage. Pour le compte de cette demi-finale retour, l'écurie du président Aymar est plutôt sereine et reste confiante quant aux chances de qualification pour la finale. Nous aurons un bon coup à jouer lors de ce match retour. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Je suis optimiste du moment que nous allons bénéficier du retour de certains joueurs blessés, à l'image de Zerara et Amokran. À noter que l'autre demi-finale mettra aux prises ce samedi 27 septembre les Tunisiens de Sfax aux Congolais de l'AS Vita. À l'aller, les Congolais l'avaient emporté à domicile par 2-1. Voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Canal 7. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine. Au revoir et à très bientôt.